Il est là, fidèle au poste, comme à tous les lundis. Docteur Mailloux, bon matin. Catherine, Docteur bonjour. Mailloux, vous avez passé un bon week-end? Ben écoute, je suis allé à la boxe. Encore? Ben oui, je suis allé à la boxe au Centre Bell samedi soir. Ah oui? Et écoute, Arthur Beterbiev est unique. Il est vraiment unique. Il est dans une catégorie à part. Oscar Rivas, c'est un Colombien d'origine poids lourd et dans une classe à part. Les deux n'ont jamais été défaits à date chez les professionnels. Alors, on a eu droit à des combats très particuliers. Et puis, il y a le protégé de Lucienne Boutet aussi, qui est extrêmement athlétique. On en a perdu un grand en fin de semaine, Docteur Mailloux. Mohamed Ali. On en a parlé pas plus tard que la semaine passée avec vous, en plus. Ouais, ben on va en reparler parce qu'il y a une manchette sur laquelle je vais devoir me prononcer. Ah oui? Oui. Ouais. Quelle manchette? Ben allez-y, on vous écoute. Non, je réserve ça pour ce midi. Une surprise. Ben là, donnez-nous un indice, par exemple. Là. Ça m'a valu énormément de troubles et puis la cause est devant la Cour d'appel du Québec encore pour des propos que j'ai tenus jadis naguère en 2003 à Paul Arcand. OK, on est encore là-dedans ce matin? Oh, oui, tu vas voir que je vais t'amener quelque chose qui est invraisemblable. OK. Oui. Hey, Docteur Mailloux? Et ça prend quelqu'un de connaisseur dans le domaine pour se prononcer sur ce volet-là de Mohamed Ali. Ah, OK, parfait. On va. J'ai déjà hâte. Donc, ce midi. On va en parler, ça va être intéressant. Docteur Mailloux, avez-vous entendu tout à l'heure notre patron Daniel Brouillette venir nous parler un petit peu de ce qui s'est passé vendredi? Est-ce que vous avez déjà vu ça ou été témoin de quelque chose du genre? Donc, un corps, c'est pas le bon corps qu'on envoie dans un complexe funéraire. Avez-vous déjà entendu parler de ce genre d'histoire-là, Docteur Mailloux? Ben, il y a des erreurs. C'est rare, mais ça peut se produire. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Ouais, alors, il y a eu une erreur. Oui, exactement. Non, j'ai pas entendu Daniel Oui, parler c'est ça. de Ils n'ont pas envoyé... le CHRTR n'a pas envoyé le bon corps au complexe funéraire. C'est un peu tannant. Hein? C'est quand même moyen, parce que imaginez-vous parce qu'une chance que la maison funéraire quand même a eu assez de senti pour avertir la famille en passant. On a un petit doute, on pense que c'est peut-être pas la personne en question. Est-ce que vous pourriez venir vérifier? Docteur Mailloux, je veux bien, là, ce matin, oui, il y a des erreurs, puis tout le monde est humain, je comprends, mais on parle quand même de quelque chose d'important. Là. On parle pas d'avoir oublié tes lunettes sur le bord de la table à quelque part. Là. C'est pas ça. Ouais, il y a 20 ans, j'avais proposé et ça a fait les manchettes, c'est dans le Nouvelliste pour ceux qui veulent le retrouver. J'avais proposé la construction d'un hôpital neuf, un hôpital moderne neuf, bien situé près de sortie d'autoroute à Trois-Rivières. Mm-hmm. C'est la proposition que j'avais faite. Ça aurait coûté à l'époque environ 80-90 millions de dollars. On a préféré prendre l'hôpital Sainte-Marie, une ancienne maternité, qui avait été construite de façon rudimentaire et relativement cheap, et s'amuser à rénover et agrandir ce rafio. Les millions, non seulement ça a dépassé le coût d'un hôpital neuf, moderne, mais on a un hôpital rabouté. Un hôpital qui, au lieu d'être fait en hauteur, est fait en superficie, sur quelques étages à peine. On n'a pas à Trois-Rivières, dans notre région, un hôpital neuf. Comparativement à l'hôpital de Shawinigan, qui, lui, a été construit. Je ne suis pas surpris. C'est un endroit qui est très particulier, qui est rabouté. Et je pourrais te raconter des anecdotes à un moment donné. Il y avait une grosse mare, il y avait un grand rond brun, mon plafond. Tu sais, les plafonds de tuiles acoustiques, là. Oui. À un moment donné, au-dessus de mon bureau, il y avait un grand rond brun. Et je fais venir un des concierges, je dis, écoute, ça m'inquiète, il y a un grand rond brun au plafond. Après vérification, c'était les toilettes de l'étage au-dessus qui dégoûtaient dans mon plafond acoustique. Bon. Écoute, ça te donne une idée. Et lorsqu'ils agrandissent, ils prennent des vieux tuyaux puis essayent de rabouter ça avec des tuyaux neufs. Ça se peut pas, cet endroit-là. Alors la configuration des lieux est épouvantable. Pourquoi vous dites tu comprends? Ça? Docteur Mailloux, expliquez-nous, parce que tantôt vous disiez, on a rabouté au lieu de construire ça en hauteur. Qu'est-ce que ça change pour monsieur, madame, tout le monde, en bout de ligne? Ben oui, mais combien de temps ça prend personnel pour partir d'un bout puis se rendre à l'autre bout? Ah, oui, OK. En effet. T'as-tu pensé? Ouais. Avec les lignes à terre puis les flèches, puis perds pas ton... Écoute, ils ont été obligés de faire un système de lignes à terre. Ça n'a pas de bon sens, cet endroit-là.
C'était une décision malheureuse. Alors, ils pensaient économiser 10 à 20 millions en agrandissant l'hôpital Sainte-Marie, cette ancienne maternité. Et ils sont rendus à combien? C'est une chose. Ils savent même plus combien qui ont rentré de millions, un tas de millions dans cette bâtisse-là. C'est pas fini, là. Attends, mais où est-ce que... Et attends un peu. Oui, là, c'est la configuration des lieux. Mais l'administration était en équipolant. Comprends-tu? Oui. C'est un hôpital qui a une histoire d'administration depuis que la mère supérieure et la mère économe, qui étaient les deux personnes qui géraient l'hôpital Sainte-Marie, la maternité, ils ont commencé par remplacer ça pour le même nombre de lits, 300 lits, 40 personnes, pour remplacer 2 femmes. Et après ça, ça a continué à croître en équivalent. À un moment donné, j'étais scandalisé. Le directeur général avait pris la chapelle des religieuses et il avait établi ses quartiers généraux, le directeur Mathieu Vaillancourt, avec 3 secrétaires. Ah, seulement 3? Qu'est-ce qu'ils faisaient les 3? On ne sait pas. Il y en a une qui s'occupait des photocopies. Écoute, non, c'est hallucinant. Je te le dis, ce centre-là, si on faisait son histoire, alors l'administration, pendant des années, les années 80, était très, très ordinaire et moins qu'ordinaire. Alors, je suis pas surpris, compte tenu de ce que je viens de te dire, que tu m'arrives, là, ils ont perdu un quart, ils ont fait une erreur d'identité. Je suis pas surpris du tout. Ah non, mais c'est quand même inquiétant. Mais docteur Mailloux, savez-vous ce qui est inquiétant en bout de ligne? Parce qu'on dénonce beaucoup de choses dans le système de santé. On dénonce, il y a beaucoup de gens qui dénoncent l'attitude de Gaétan Barrette, le ministre de la Santé. On dénonce certaines pratiques. Bon, là, il était question des bains dans les CHSLD. On parle beaucoup des soins, le personnel qui est à bout de souffle. Moi, en bout de ligne, docteur Mailloux, ce qui m'inquiète, c'est je me rends compte, est-ce que les gestionnaires qui sont en place dans nos établissements de santé à travers le Québec, est-ce que les gestionnaires, et je sais qu'il y en a des très compétents, mais est-ce qu'ils le sont tous? Parce que Dr Mailloux ne devient pas... Le problème est là. Ne devient pas gestionnaire qui veut, Dr Mailloux. Ah non, c'est plein d'improvisation. Écoute, je suis dans le système depuis 37 ans. Et ça va faire 37 ans dans quelques semaines à peine, là. Alors je dis 37 ans, 36 ans, et il manque 2-3 semaines, là. Ça va depuis le 1er juillet que je suis dans le système ici à Trois-Rivières. Et je peux te dire qu'au niveau de la gestion, c'est continuellement de l'improvisation. Deuxièmement, la plupart de ceux qui accèdent à des postes administratifs s'improvisent administrateurs d'hôpitaux. Écoute, Mathieu Vaillancourt était un gestionnaire dans une usine de mise en canne. Et il est devenu administrateur d'hôpitaux. Si ma mémoire est bonne, là, et que quelqu'un me corrige, mais il me semble que Mathieu il était administrateur dans une usine. Et là, on le transfère administrateur d'hôpital, directeur d'un hôpital. Justement, c'est ce que je vous dis. C'est de l'improvisation à tous les niveaux. À un moment donné, je hurlais, on a nommé une travailleuse sociale en charge des soins infirmiers psychiatriques. Il y a eu... En tout cas, c'est plein. Mais c'est ce que je vous dis. Ça n'a pas de bon sens. Mais après ça, on s'inquiète. Moi, c'est ce qui m'inquiète. Je regarde les choses aller. Par contre, médecin, infirmière, très haut niveau à Trois-Rivières. Ah oui? Je répète, médecin, infirmière, niveau de qualité là incroyable, peut rivaliser avec n'importe qui dans n'importe quel pays. Oui, mais sauf que, Dr Mailloux, c'est le fun, mais si c'est pas bien géré, puis si on n'utilise pas les forces aux bons endroits et on place pas les bonnes personnes, tu sais, la gestion, Dr Mailloux, on a tendance à sous-estimer, surtout dans un hôpital, c'est la base. Ça commence par la bâtisse. Ben oui, tout à fait. Ça commence par la bâtisse. Un hôpital moderne. Bon, on a pris des décisions et tout le monde qui entoure ça, écoute, la gestion de l'hôpital reflète la mentalité plus grande de Trois-Rivières. Ouais. Lorsque j'avais sorti ça, moi, hôpital unique, Trois-Rivières, moderne et bien situé. Hein? Ça avait fait une manchette. Mailloux, t'es malade, ça? Un hôpital moderne, neuf. Hey, nous autres, un hôpital neuf à Trois-Rivières. Un hôpital neuf, pas fait pour ça pantoute à Trois-Rivières. Pourtant, Dr Mailloux, je pense que ce serait au contraire, ce serait la base. Mais vous me dites que le personnel est un hôpital
un hôpital neuf, moderne à Trois-Rivières. Non, non, non. N'importe où ailleurs, mais pas à Trois-Rivières. On répare nos rafiaux à Trois-Rivières. J'ai peur que je caricature même pas matin. Tout ce que je viens de dire, je l'ai déjà dit. C'est enregistré. Faites des fouilles. C'est dans le Nouvelliste. Oui, bien justement. Mais Dr Mailloux... C'est écrit. La chose facile à faire... Oui. Comme d'habitude, chère Catherine, je hurlais seul dans le champ avec tout le monde sur l'autoroute. Oui, mais avez-vous remarqué comment maintenant vous êtes pas tout seul dans le champ? Ça commence. Ouais. Docteur Mailloux, je vais être obligé de vous dire que dans ce cas-là, vous avez été encore une fois précurseur. Parce qu'aujourd'hui, oui, je vais le dire. Moi, ça me gêne pas de le dire ce matin. Parce que vous travaillez dans le domaine de la santé depuis tellement d'années. S'il y en a un qui a de la crédibilité, on peut vous traiter de fou sur certains dossiers, mais surtout pas celui-là, Docteur Mailloux. Ouais. Êtes-vous d'accord? Je l'ai vécu intimement. Je me suis prononcé, j'ai été le seul médecin à faire des sorties publiques, le seul à dénoncer ou à inciter la grande population de Trois-Rivières à se doter d'un hôpital neuf, moderne. Oui. Hey, c'est comme si j'avais prononcé la pire hérésie. C'est incroyable. Je sais, mais pourtant, vous avez seulement exprimé quelque chose qui devrait être logique, Dr Mailloux. On va s'en reparler ce midi. Oui. Et là, rappelez-nous, donc ce midi, vous allez nous parler d'un dossier qui est devant... Une dimension unique concernant Mohamed Ali. OK. On se retrouve. Et on n'a pas le choix. C'est un incontournable parce que c'est probablement l'individu le plus connu au monde après Gandhi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Sur tous les continents, il y a après Gandhi, j'ai l'impression que c'est l'individu qui a été le plus connu au monde, ou peut-être même avant Gandhi. Ah, ben là, je sais pas. Je suis pas nécessairement d'accord, mais peut-être dans le top 5, je vous dirais. On va s'en reparler. Ah, oui. En tout cas, oui. Pour les frais de la conversation, on va s'entendre qu'on n'a pas le choix que de parler de lui. Absolument. On se retrouve ce midi, Dr Mailloux. Oui. À plus tard, Dr Pierre Mailloux, 106.9 Doc Mailloux, donc de midi à 14h.